Dans cette vidéo, nous allons voir deux paramètres de dispersion très importants. Le premier, c'est la variance, et le second, l'écart type. Alors, pourquoi ces deux paramètres dans la même vidéo? Simplement parce que les deux sont très liés. La partie sur la variance et l'écart type a été découpée en deux vidéos. La première te permettra de bien comprendre le principe du calcul de ces deux descripteurs. Et la seconde vidéo te donnera les formules pour calculer et interpréter variance et écart type pour une population statistique ou un échantillon. Si tu es déjà à l'aise avec la variance, tu peux passer directement à la vidéo 2. Si en revanche tu ne sais pas trop ce que représente la variance, alors je te conseille de commencer par cette première vidéo. Commençons par la variance. Tu as peut-être déjà vu la formule qui permet de calculer la variance, et si c'est le cas, tu t'es sûrement dit que cette formule est un peu compliquée. Tu vas voir en fait que le calcul de la variance repose sur un principe très simple qui peut te permettre de retrouver sa formule par toi-même. Imagine qu'on a mesuré la hauteur de plusieurs cactus en décimètres. Ce sont les valeurs en blanc au-dessus de chaque individu. Tu vois que toutes ces valeurs ne sont pas égales, il y a donc de la variabilité dans cette série de valeurs. La question est la suivante: comment quantifier, comment mesurer cette variabilité autrement qu'en calculant simplement l'étendue de variation qu'on a vue dans une vidéo précédente? Imagine que tu alignes tous ces cactus le long d'un mur, peu importe dans quel ordre. Ensuite, tu inscris pour chaque cactus un point sur le mur qui correspond à sa hauteur, comme ceci. Et maintenant, on enlève les cactus pour y voir plus clair. Tu vois toujours la variabilité de hauteur des cactus parce que tous les points ne sont pas alignés sur une droite horizontale. Tu peux ensuite calculer la moyenne de toutes ces valeurs de hauteur. À partir des données de départ, tu obtiendrais une moyenne de 7,2 décimètres. Ensuite, tu peux représenter graphiquement cette moyenne sur le mur en traçant une droite horizontale à une hauteur de 7,2 décimètres. Cette droite bleue représente donc la moyenne mu. Que vois-tu sur le mur? Tu vois que certains points sont au-dessus de la droite bleue, ces points correspondent aux cactus qui sont plus grands que la moyenne, et tu vois des points qui sont en dessous de la droite bleue, ce sont les cactus qui sont plus petits que la moyenne. Et plus un point est éloigné de la droite bleue, au-dessus ou en dessous, plus le cactus a une hauteur différente de la moyenne. À partir de là, comment quantifier la variabilité de cette série de hauteurs? Eh bien, avec ce qu'on vient de voir, plus les points sont dispersés de part et d'autre de la droite qui correspond à la moyenne, plus il y a de variabilité dans les valeurs de hauteur. Et inversement, plus les points sont resserrés de part et d'autre de la moyenne, moins il y a de variabilité. Donc, tu pourrais quantifier cette variabilité en calculant la distance entre le premier point et la moyenne, qu'on noterait x1 moins mu, puis en calculant la distance entre le deuxième point et la moyenne, qu'on noterait x2 moins mu, idem pour le troisième individu, qu'on noterait x3 moins mu, etc., jusqu'au dernier individu, le dixième, en calculant l'écart entre la hauteur de ce dixième cactus et la hauteur moyenne. Ensuite, tu pourrais sommer ces distances sur tous les points. On peut noter ce qu'on vient de faire de manière plus synthétique. On a calculé la somme de i égale 1 à n, c'est-à-dire la somme pour tous les individus, de la différence entre xi, la hauteur observée pour chaque individu, et la hauteur moyenne. Donc, si tu as beaucoup de variabilité dans ta série de valeurs, tes points sont très dispersés de part et d'autre de la moyenne, donc tu vas sommer des distances dont un grand nombre sera grande, et à la fin tu t'attends à obtenir une somme très élevée. Au contraire, si les points sont très resserrés autour de la moyenne, tu vas sommer des toutes petites distances, et à l'arrivée, la somme que tu obtiendras sera petite. Donc on pourrait quantifier la variabilité en appliquant cette formule. Oui, mais il y a un problème quand tu appliques cette formule. Quand tu calcules xi moins mu, tu obtiens un nombre positif si xi est supérieur à mu, c'est-à-dire si le point est au-dessus de la moyenne. A l'inverse, si le point est en dessous de la moyenne, xi est inférieur à mu, et quand tu calcules la différence, tu obtiens un résultat négatif.
Si tu as vu la vidéo sur la moyenne, tu sais que la moyenne est le barycentre des valeurs. Cela signifie que la somme des différences positives, pour toutes les valeurs au-dessus de la moyenne, compensera toujours exactement la somme des différences négatives pour toutes les valeurs en dessous de la moyenne. Autrement dit, le résultat de ce calcul sera toujours égal à 0, que les points soient très dispersés ou très resserrés de part et d'autre de la moyenne. Alors, il y a une petite astuce pour s'en sortir. Il s'agit de faire en quelque sorte disparaître le signe des différences xi moins mu. Tu connais au moins deux manières de faire ça. La première serait de prendre les valeurs absolues des différences, et la seconde, qui est celle qu'on retient ici, consiste à mettre ces différences au carré. De cette manière, toutes les différences au carré donnent un terme positif ou nul si le point est sur la droite qui correspond à la moyenne. Donc cette somme est forcément positive ou nulle. Et cette fois, plus les points sont dispersés de part et d'autre de la moyenne, plus la somme des différences au carré entre xi et mu sera grande. Je peux donc utiliser cette formule pour quantifier la variabilité d'une série de valeurs. Pour autant, on n'en a pas tout à fait terminé avec la variance. Parfois, ton objectif sera de simplement quantifier, mesurer la variabilité d'une seule série de valeurs. Mais parfois, ton objectif sera de comparer la variabilité entre deux séries de valeurs. Et par rapport à ce second objectif, on rencontre un nouveau problème. Imagine les deux séries de valeurs suivantes que j'ai représentées directement avec le même principe que précédemment. Disons que ces deux séries de valeurs correspondent à la hauteur mesurée chez deux espèces de cactus, le cactus A à gauche et le cactus B à droite. À vue d'œil, quelle est l'espèce qui, selon toi, est la plus variable du point de vue de sa hauteur? Tu penses que c'est l'espèce A? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème est que si tu veux aller plus loin et quantifier la variabilité de hauteur de ces deux espèces pour pouvoir les comparer de manière précise et objective et pas juste sur une impression, tu vas appliquer la formule qu'on a vue juste avant à chaque série de valeurs, celle de l'espèce A et celle de l'espèce B. Mais si tu fais ce calcul, il y a un risque que la somme obtenue pour l'espèce B soit plus élevée que la somme obtenue pour l'espèce A. Pourquoi? Eh bien parce que dans l'espèce B, tu sommes des différences qui sont petites, parce que les points sont proches de la moyenne, mais tu sommes un grand nombre de petites différences. Alors que pour l'espèce A, tu sommes des grandes différences, car les points sont plus dispersés autour de la moyenne, mais tu n'en sommes que 4. Il est donc possible que la somme d'un grand nombre de petites différences soit à l'arrivée plus élevée que la somme d'un petit nombre de différences élevées. Et si c'est le cas, tu vas arriver à une conclusion qui sera l'inverse de ton impression de départ, qui correspond bien à la réalité. Les cactus de l'espèce A sont bien plus variables en hauteur que ceux de l'espèce B. Si tu quantifies la variabilité de ces deux espèces, tu dois arriver à deux nombres qui montrent cela. Alors, comment régler simplement ce problème? Tu l'as deviné, il s'agit simplement de standardiser la somme par le nombre de termes, c'est-à-dire le nombre de valeurs de différence entre xi et mu, c'est-à-dire le nombre d'individus dans la population. Autrement dit, on divise cette somme par n. Cette fois, cette formule nous permet bien de quantifier et de comparer la variabilité de séries de valeurs, même si les séries comparées n'ont pas le même nombre de valeurs. Cette formule, que je réécris ici, est la formule de la variance. L'explication pour arriver à cette formule était un petit peu longue, mais si tu as compris le raisonnement, tu as compris ce qu'est la variance et surtout, tu peux retrouver sa formule sans avoir à la mémoriser. Tu verras maintenant dans la vidéo suivante comment calculer la variance et l'écart type sur les données issues d'une population statistique ou d'un échantillon et comment interpréter ces valeurs.